commencer une collection en 2025, en 2021, en 2022, en 2017. Est-ce que c'est bien? Question rhétorique de la secte rétro gaming. Tout de suite, la réponse. Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Alors, ils ont tous voulu un jour commencer une collection, débuter la construction d'une étagère, et essayer de récupérer des belles pièces, des boîtes mint qu'on a vues sur les vidéos des plus grands youtubeurs, influenceurs, visiter les boutiques de Paris et puis également se faire des amis dans la communauté rétro. La question essentielle étant: ont-ils un jour eu l'occasion de se demander pour quelles raisons faisaient-ils amassage compulsif ou amassage réfléchi de jeux vidéo rétro? La passion, la spéculation, l'envie d'appartenir à une communauté, le côté mégalo, bref, tous ces paramètres pris en compte, certains se lancent dans des collections rétro gaming dont ils ne maîtrisent plus l'issue ni les dépenses inconsidérées, des crédits à foison, des 24 fois PayPal sans frais, une imagination débordante pour s'approprier des titres en japonais dont ils ne connaissent pas la langue. Le phénomène rétro gaming a pris de l'ampleur depuis une dizaine d'années, mais encore plus chez ces quarantenaires, en mal d'existence, en besoin de reconnaissance. Commencer une collection en 2025, en 2012, en 2014, en 2015, peu importe, la collection rétro est intemporelle, n'appartient pas à une époque spécifique. Seule l'envie et la passion vous guidera à travers vos achats. La Master System, la NES, la Neo Geo, la Mega Drive, la Game Boy, toutes ces consoles qui font rêver dans les vitrines de magasins réputés, parisiens ou de province. Aujourd'hui, le rétro gaming, c'est avant tout de l'argent, des vidéos facecam où l'on montre des boîtes, des étagères, des gaming rooms, et également on fait participer notre conjoint, les enfants, la famille, façon pièce d'adolescent, où on n'a que peu d'infos à retenir de ces vidéos, mis à part le prix qui est évoqué au premier plan lors de la présentation de cette boîte mint, qui n'a d'intérêt pour le collectionneur que la reconnaissance à travers la caméra sur les réseaux sociaux. Alors, commencer une collection en 2021, est-ce que c'était une bonne idée? On commence par récupérer quelques petits jeux dans le monde du rétro sans forcément y rentrer, comme la PS3. Des consoles qui rentrent par la petite porte avec des jeux qui ne sont pas forcément pertinents au niveau des achats. Mais on aime bien dire qu'on a récupéré certains titres, certaines belles pièces, des éditions collector, Uncharted 3, des figurines en résine ou plastifiées, vendues une centaine d'euros déjà dans ces magasins, où on sentait l'arnaque arriver petit à petit dans le monde du rétro. La GameCube, la PS2, Sonic Heroes 2, Rogue Leaguer, les Star Wars, Star Fox Adventure, X68000, de l'Amiga, du Macintosh. Tu feras partie des plus grands collectionneurs de ces forums obscurs où personne ne se connaît. Chacun montre une boîte, chacun montre une photo, une partie d'étagère. Mais au final, le partage se résume simplement à dire: j'ai acheté une nouvelle pièce, vidéo rentrée, retour vide-grenier, la NEC, la Super Graphics, ces consoles ne fonctionnent plus, mais les gens les achètent.
Ils ne savent pas comment brancher leur PC Engine sur leur télé. Prise antenne, pas de prise antenne, on passe par un émulateur, par un CRT qu'on a acheté à l'aveugle. On se fabrique une borne d'arcade Raspberry. Tout ça n'a ni queue ni tête. La traversée du désert pour le collectionneur commence avant tout par les brocantes, à 5h du matin, en trottinette, flashant les coffres à travers les voitures dans la nuit noire avec cette lampe torche qui va éclairer les belles pièces que l'on recherche, des jeux DS, des empilements de boîtes vides sur la Wii, des consoles sans câble, tout ça dans la recherche désespérée du Neo Geo en loose qu'un collectionneur aurait omis de référencer, une mamie qui vendrait les jeux trouvés dans un grenier que son petit-fils aurait laissé il y a une trentaine d'années. Toutes ces illusions font partie bien sûr du monde du rétro gaming, des reliques de l'époque Guillemot avec cette importation du côté de la Neo Geo en France, les Dogtag, toutes ces consoles obsolètes aujourd'hui qui parfois rendent l'âme plus rapidement à cause d'une malveillance au niveau des alimentations qui ne sont pas dans les normes pour accueillir ces consoles japonaises sur le sol français. Problème de condensateur, problème de connectique vidéo, prise RCA, prise RGB. Les brocanteurs découvrent le rétro gaming à travers les achats des gros influenceurs qui ont déjà ces collections depuis des années. On vous conseille les plus grands modeurs, les plus grands collectionneurs qui, eux, parfois ne vous répondent pas, ou alors vous répondent des choses parfois absurdes sur la réparation de certaines machines. Personne ne sait vraiment comment s'y prendre, car la plupart de ces 10 collectionneurs ou 10 spécialistes ont commencé le jeu vidéo à l'époque de 2010 ou 2003 avec de la PS2 et n'ont jamais fréquenté le monde de la Mega Drive, de la Game Boy ou de la Super Nintendo à leur sortie avec ce fameux 50 et 60 Hz. Certains découvrent sur le tard que les télés parfois ne sont pas compatibles, que le pixel perfect n'existe pas, que la référence sur la Mega Drive, parfois c'est le RCA, les chutes d'eau de Sonic 1 sur la Genesis en parlent mieux que tout le monde. Mais également dans le rétro gaming, c'est avant tout la découverte de nouveaux magasins, de nouveaux marchés, marché japonais, marché parisien, marché belge, se déplacer du côté de République, le métro parisien. Les avantages de cette visite dans ce temple du rétro gaming historique qui fait plus emblème de musée aujourd'hui que de commerces fiables dans lesquels on peut trouver des jeux fonctionnels et également des vendeurs compétents. Les magasins terminent leur fin de journée en ne vendant parfois que quelques belles pièces comme ils aiment bien dire sur la Neo Geo ou la Super Nintendo. Mais la plupart des titres sont là depuis des années et partent difficilement. Certains tirent le rideau, faute de vente. Des jeux PC Engine en U-Card, défaillants. Des consoles avec du hardware extrêmement cher, des condos morts, à l'image de la GT. La Super Famicom et ses états mint que tout le monde recherche, des états parfaits d'il y a plus de 30 ans. La qualité a un prix, mais également l'escroquerie n'est parfois pas loin, les fausses notices reproduites. On ne sait plus vraiment à qui se fier dans ce monde du rétro, même avec des spécialistes parisiens, ou lors de conventions renommées en Belgique, Carte Mode, Repro parfois ne sont pas signalés. Et le collectionneur non averti se fait largement avoir au niveau de son porte-monnaie. L'idée d'avoir fait un bel achat, d'avoir fait une belle trouvaille, malheureusement, la boîte n'a pas l'air originale. Ces full-setters de l'impossible recherchent également des titres qu'ils n'ont pas encore dans leur collection, pas pour y jouer, mais simplement pour présenter à travers un dispositif stratégique derrière une figurine ou également un éclairage particulier. Tout ça fait partie de la collection, de l'imaginaire collectif que posséder, c'est exister. Des jeux à 1500 € sous blister du côté de Voltaire vous font rêver, vous font saliver. Des jeux qui sont restés une dizaine d'années dans ces magasins sans avoir eu un seul acquéreur. Tout ça pour attirer le client
à travers cette belle pièce présentée en avant-première dans ce magasin, sans forcément avoir d'autre but que de vous faire croire que le rétro appartient à une catégorie spécifique et exclusive de la société, avec des spéculateurs, des gens très riches et connaisseurs qui se procurent des titres à longueur de journée, des jeux Neo Geo, des jeux PS2, des jeux PS4, édition collector, jamais sortie en France, jamais sortie au Japon, des versions FAH, en veux-tu, en voilà. Le monde du rétro, c'est également des spécialistes de vente aux enchères qui vous présentent des produits estimés à 600, 800, 3000 euros, sans forcément avoir d'autre but que de vous faire penser que vous appartenez à une catégorie spéciale du monde du jeu vidéo. Vous êtes un client, vous êtes détenteur de ce titre-là, vous appartenez à une classe différente de collectionneurs qui n'ont d'autre but que de revendre ce produit par la suite. Conquer Bad Fur Day, les King of Fighters, GoldenEye, 9000, 10 000 euros en évaluation il y a quelques années. Le téléphone arabe a fonctionné, des jeux qui sont pour la plupart aujourd'hui dans vos étagères, des empilements de jeux Super Famicom, des belles boîtes, la jaquette fait le jeu, la jaquette fait le prix. Peu importe si le jeu ne fonctionne pas, on ne le saura jamais, ils ne le sauront jamais puisque le jeu n'a pas tourné dans leur console. Le jeu est mis sous Crystal Box, sous double Crystal Box, il atterrit également chez Wata Games qui a spéculé sur son propre produit aux États-Unis chez Pawn Stars avec tout simplement le Mario Bros à 1 million de $. Ce fameux Turtle in Time est un quoi carré, est un Tortue Ninja comme on aime bien dire, estimé par des youtubeurs à 800 euros alors qu'il s'est vendu encore cette année en 2024 autour de 200 euros sur République en état parfait. Cette console était exceptionnelle, elle l'est toujours aujourd'hui, surtout à travers les prix pratiqués par les spécialistes dans les boutiques de jeux vidéo, où cette console et ces jeux en état parfait peuvent s'échanger entre collectionneurs à plus de 300 ou 500 euros. La Game Boy, ses stand-up, présentoirs autour de la Game Boy, de la Dreamcast, de la Xbox font également fureur chez les collectionneurs. Si tu n'as pas le Graal de la présentation de la Game Boy dans ta gaming room, tu n'es pas legit. Être legit, c'est avant tout avoir la figurine, le goodies, l'étagère Billy et également les jeux entassés, présentés de face, de côté pour bien montrer ton pouvoir financier sur les forums, sur les réseaux sociaux. Les magasins d'antan avec ces étalages sont aujourd'hui reproduits chez les plus grands collectionneurs psychopathes atteints d'un mal profond qui ont eu ce fantasme un jour de posséder un jeu en état mint sous Crystal Box. À quand la caisse enregistreuse? À quand le vigile? À quand le portique qui fait sonner ta Crystal Box quand tu sors de ta pièce sans avoir payé à la caisse? Où est passée cette belle époque où tu voyais simplement le jeu pour le jeu dans ces magasins? Aujourd'hui, on collectionne par rapport à nos souvenirs d'enfance, on collectionne également par rapport à nos souvenirs d'arcade, sans forcément avoir accédé à ce milieu-là étant plus jeune. Avoir été exclu constitue, je pense, aujourd'hui les plus grands psychopathes de la collection. Syndrome de Diogène, entassement, empilement ou également état maniaco-dépressif vis-à-vis de l'état parfait, la vitrine fermée. Tout cela constitue aujourd'hui le piège du collectionneur rétro gaming. Où sont passés les vrais gamers? Où sont passés les passionnés du gameplay, de la précision du pixel art, du jeu de plateforme qui vous permettra de sauver la princesse en détresse ou également de vous essayer à différentes acrobaties durant certains niveaux évoquant la romantique
des cités médiévales. Le sport en jeu vidéo est passé à la trappe. Ça ne vaut rien aux yeux des collectionneurs. Le football, le basket, le baseball, le hockey sur glace, tous ces sports faisaient le succès de la Mega Drive et de la NES avec Ice Hockey, Tecmo NBA Basketball, NBA Live, NHL Hockey. Tous ces jeux aujourd'hui, comme Punch-Out, ne sont plus référencés dans les étagères de Retro Gamer car ces jeux sont loin d'atteindre le prix d'un jeu Neo Geo en boîte issu de l'importation américaine de Guillemot. Commencer une collection en 2025 ou 2021 n'est pas forcément une bonne idée. Vu le prix des jeux, vu l'âge des jeux et des consoles aujourd'hui, très peu de jeux seront fonctionnels sur certains systèmes dans le futur. Aujourd'hui, le choix est à l'émulation, la création d'une borne FPGA ou Raspberry, mais également l'expérience arcade dans ces salles qui renaissent du côté de la tête dans les nuages, dans certaines villes et également certaines contrées qui organisent des conventions. Mais le plaisir de jouer à un Resident Evil restera le même et dans la tête des joueurs, des puristes, ceux qui n'aiment pas forcément la boîte mais aiment le gameplay et simplement le jeu en lui-même. Les plus gros influenceurs ont créé des monstres du rétro gaming avec ces collections immenses qui n'ont parfois aucun intérêt sauf celui de vouloir appartenir à cette communauté du propre youtubeur et également se dépenser à travers des exercices de recherche, d'archéologie, d'achat, de vadrouille de ville en ville pour récupérer des pièces, des trésors qui, selon leur youtubeur gourou, est la pièce qu'il te faut. Toi qui es collectionneur, qui es gamer, qui es brocanteur, ne te demande pas si ce que tu fais est bien ou mal. Essaye simplement de regarder le futur, d'imaginer ce que tu devras collectionner pour exister aux yeux des autres. Si jamais tu n'as que faire de ces gens-là, reste à collectionner ta propre console, tes propres jeux, sans attendre le regard des autres et l'avis des autres sur ce que tu fais. Tous les gens qui se perdent quelque part au début d'une collection en demandant ce qu'il faut acheter, ces gens-là sont voués à l'échec et voués à tout revendre un jour ou l'autre parce qu'ils n'ont jamais eu d'affinité avec ce qu'ils ont possédé. On peut même dire que les jeux ont possédé la personne, l'accessoire étant forcément la gaming room. Les excès amènent malheureusement à des dérives qui parfois font que des gens se perdent à travers des achats, parce que plus de vues sur un Metal Slug, plus de vues sur un Mark of the Wolf, et puis ils ont passé du temps, vous vous rendez pas compte, ils ont passé 5 heures à faire un montage sur une vidéo qui dure une demi-heure. Toutes ces personnes-là sont déçues qu'on ne regarde pas ce qu'ils ont acheté. Alors, ils peuvent avoir acheté un très bon jeu sur Mega Drive comme Shinobi, ils peuvent avoir également acheté un très bon jeu sur Game Boy qui malheureusement n'a aucune valeur financière, pécuniaire aux yeux des enchérisseurs, donc ce jeu passera inaperçu dans le référencement YouTube et le référencement des réseaux sociaux, mais gardez votre passion pour vous-même, n'essayez pas de convertir l'étranger, l'ostrogo, le sarrasin qui vient sur votre chaîne pour essayer de vous convaincre que ce que vous faites n'est pas forcément exceptionnel. Et en dehors des codes, des gros influenceurs qui bien sûr ont tout connu Day One, ils ont tout acheté la semaine de sortie au Japon, ils l'ont eu par magie dans les boutiques parisiennes, la semaine de l'import en 92 ou 90, ou même ils ont eu des consoles avant la sortie au Japon parce qu'ils connaissaient des gens chez SNK ou chez Nintendo. Alors bien sûr la Neo Geo fait rêver les gens, mais si on est honnête, la Neo Geo, personne ne l'a connue, ni l'a possédée lors de la semaine de sortie, surtout chez les youtubeurs qui aujourd'hui ont une trentaine d'années ou une quarantaine d'années et avaient à l'époque une dizaine d'années. Ces personnes-là, je pense, à un moment donné, se sont inventées une histoire, un passé,
comme le fameux One Credit sur des Final Fight en borne d'arcade, alors qu'ils ont passé leur vie à jouer sur des émulateurs où la difficulté était modifiée. Tous ces gens-là qui se sont achetés un passé sont les plus grands imposteurs du rétro gaming. Et bien sûr, vous qui collectionnez sainement dans votre coin, de la PS2, de la Wii, n'ayez pas honte de montrer vos jeux si vous les aimez. La passion se transmettra de façon spontanée et vous finirez par avoir cette communauté qui rejoindra votre propre réseau social à travers les idées que vous véhiculez. Et vous verrez qu'avec le temps, vous apprécierez votre collection et vous apprécierez également les jeux et les consoles qui vous entourent dans votre gaming room sans forcément copier le voisin, ni vous inspirer des idées où l'on vous dit que le seul moyen d'exister dans le monde du rétro gaming, c'est de posséder la Neo Geo, telle une Rolex. Le rétro gaming, c'est avant tout votre sentiment personnel vis-à-vis d'un jeu ou d'une console. Ce n'est pas la vérité d'une communauté ni d'un youtubeur influenceur. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Jouez bien et amusez-vous bien. Ciao!